Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose ? Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la roue métamorphose, adopté déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. À la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre roue métamorphose, ainsi qu'une sélection personnalisée de podcasts selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosePodcast.com. Bienvenue dans notre série Métamorphose, méditer, c'est l'été avec Vincent Houba, psychoanalyste, enseignant en communication interpersonnelle, formateur certifié en communication non violente, médiateur de conflits et conférencier. Depuis 22 ans, il explore en profondeur la biologie humaine avec diverses approches de la psychologie et de la psychanalyse à travers ce qu'il appelle les architectures invisibles. Dans cette série méditative en 4 épisodes, il nous invite à explorer différents états d'être. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans cet épisode, Vincent Houba nous propose de méditer autour de cet état d'être qui est la rectitude. Vincent va vous guider dans ce voyage. Alors Vincent, je te laisse la parole maintenant, c'est à toi. Merci Anne et bienvenue à toutes et à tous pour ce 2e épisode. Effectivement, aujourd'hui, pour cette semaine, je vous invite à cheminer autour de cet état d'être de la rectitude. Alors la rectitude, c'est un mot qui fait peut-être un peu peur, qui hérisse peut-être un peu certaines personnes. Il faut vraiment le distinguer de la rigidité. La rectitude n'est pas une rigidité. La rectitude, vous pouvez déjà le sentir dans votre corps physique quand vous êtes dans l'alignement. Déjà, on va démarrer par là, l'alignement dans son corps physique. Imaginez que vous portez une couronne au-dessus de la tête et que vous devez la faire tenir. Il faut que vous soyez dans un alignement, une verticalité, une rectitude. Et il faut justement que ça ne soit pas rigide, sinon la couronne sera vite par terre. Au-delà du corps physique, la rectitude, c'est aussi toute une posture. Elle se décline dans une certaine éthique, une rectitude dans nos relations, une rectitude dans nos professions. Tout ce qui est droit, tout ce qui est aligné avec les lois du vivant, qui est aligné avec notre être, tout ça, c'est de la rectitude. Dès que c'est un peu trop tendu, que c'est un peu trop rigide, ce n'est plus de la rectitude. Donc c'est un état qui est peut-être un petit peu difficile à appréhender, mais je vous fais confiance que vous allez pouvoir le toucher ou que vous l'avez déjà touché. Donc on va partir dans cette méditation de stabilisation, d'état d'être de la rectitude, qui va vous permettre dans votre vie peut-être d'avoir plus de clarté sur certaines décisions à prendre, ou certaines postures à avoir dans certaines situations ou certaines relations. La rectitude, c'est aussi lié à l'amour, évidemment, puisque l'amour comprend tout. Autant l'amour, ce n'est pas du miel, c'est pas du bisounours. L'amour peut être ferme. Et bien justement, la rectitude va vous aider à être dans un amour beaucoup plus adulte et un amour qui est beaucoup plus au rendez-vous. Alors, on va commencer par se mettre en posture de méditation. Comme on l'a déjà fait la semaine dernière, je vous guide à nouveau sur cet espace. Prenez le temps de vous installer, soit en méditation en assis tailleur, soit sur un tabouret de méditation, ou simplement assis sur un siège. Le tout étant une posture qui vous permet d'avoir la colonne vertébrale verticale, bien alignée entre le ciel et la terre. Prenez le temps d'osciller légèrement autour de cette verticalité. De nouveau, on va justement être dans la rectitude et non la rigidité. De sentir que c'est comme si vous étiez déposé dans une main qui vous tient au fond du bassin et que votre colonne se dresse
comme un serpent qui se dresse à la surface de la terre. Voilà, prenez le temps de sentir ça, d'aligner votre fontanelle tout au-dessus du crâne avec le sacrum. Voilà, quand vous êtes bien installé, on va démarrer avec 3 fois le son Om. Inspiration ventrale profonde. Temps de goûter ce qui s'installe après ce son. Voilà, et tout en gardant votre alignement, votre verticalité, je vais vous inviter à prendre contact avec votre respiration sans la modifier. Simplement sentir qu'il y a ce mouvement automatique qui se fait à l'intérieur. Il y a un temps où il y a de l'air qui entre dans le corps physique, suivi d'un temps où il y a de l'air qui sort. Je vous invite sur un expire à aller pousser l'expire jusque tout au fond du bassin. Vous enfoncez le piston jusque tout au fond du bassin. Voilà, tout au bout, tout au bout, tout au bout, tout au bout. Jusqu'au moment où ça s'arrête et il y a de l'air qui revient, que vous laissez revenir dans le ventre. Vous accueillez le souffle dans le ventre, dans le fond du bassin. Et à chaque expire, vous allez vous déposer un peu plus loin. Vous allez vous déposer dans la coupe de votre bassin qui vous recueille, qui vous accueille dans cet espace où réside votre être, qui ne vous a jamais quitté, qui est là, qui attend. Vous détendez le cuir chevelu. À chaque expire, vous laissez tomber un peu plus les paupières. Sentez les globes oculaires qui se déposent à l'intérieur des cavités. Le sourire qui tombe, les mâchoires qui se détendent. Et à l'expire suivant, les épaules qui tombent. À l'image du sapin, dans sa rectitude de son tronc. Et les branches qui sont tournées vers le sol. Et vous continuez à respirer. Pour nous aider à inviter la rectitude dans notre ressenti, je
Je vais vous inviter à faire quelques respirations terre-ciel-terre. J'inspire du centre de la terre vers le centre du ciel. Et j'expire du centre du ciel vers le centre de la terre. J'inspire du centre de la terre vers le centre du ciel. Et j'expire du centre du ciel vers le centre de la terre. Prenez le temps de sentir ce souffle qui circule dans cette colonne, comme si vous étiez le tronc du sapin dans lequel l'air circule, de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. On va inverser maintenant, on va prendre quelques respirations ciel, terre, ciel. J'inspire du centre du ciel vers le centre de la terre. Et j'expire du centre de la terre vers le centre du ciel. Inspire du centre du ciel vers le centre de la terre. Et expire du centre de la terre vers le centre du ciel. Voilà, prenez le temps, quelques instants, de respirer celle qui vous convient le mieux, le sens qui vous convient le mieux pour sentir votre verticalité, votre rectitude. Et goûtez ce que ça fait à l'intérieur. De sentir ce souffle qui vous traverse de bas en haut, de haut en bas, ou inversement. Dans la joie de porter une couronne au-dessus de votre tête, fièrement. Revenez maintenant à une respiration normale. À votre rythme. Toujours dans le bassin. Et on va poser l'intention d'activer l'état d'être de rectitude. En récitant intérieurement ce petit mantra, à l'inspire, je crée de la rectitude, et à l'expire, je rayonne de la rectitude. À l'inspire, je crée de la rectitude, à l'expire, je rayonne de la rectitude. Visualisez que cette rectitude monte de votre être tout au fond du bassin et se dresse tout le long du tronc. Et qu'à l'expire, c'est tout le tronc qui rayonne. Cet état d'être de rectitude rayonne à tous les étages. Inspire, je la fais monter, je la crée. Expire, je rayonne.
Si vous ne la ressentez pas, c'est pas grave. Continuez à réciter le mantra. Et vous finirez bien, à un moment donné, par le ressentir. Peut-être pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, mais avec persévérance. Inspire, je crée de la rectitude. Expire, je rayonne la rectitude. Je vous laisse quelques minutes en silence pour le faire à votre rythme, tout en restant ensemble. Prenez le temps de goûter l'état qui est présent maintenant. Si vous arrivez à toucher le goût de l'état d'être de rectitude, ça a un goût de fermeté, de fierté, de tranchant, à l'image du glaive de Saint Michel qui, au nom de la main de Dieu, tranche pour la justice. Une fermeté qui vient du cœur. Avoir du cœur demande aussi la fermeté. Et il n'y a pas de cœur sans rectitude. On va terminer par une fois le son Om. Inspiration ventrale profonde. Prenez le temps de goûter ce qui est présent juste là maintenant. De le goûter en profondeur pour l'intégrer. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez pouvoir cette semaine le cheminer avec cet état d'être de rectitude.
qui vous aidera vraiment dans vos prises de décision et dans vos positionnements dans votre vie. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Un immense merci Vincent Houba pour ce voyage méditatif exploratoire au cœur de nos états d'être. Je rappelle que l'on peut retrouver toutes tes activités, stages ou consultations sur ton site www.architecture-invisible.com et te suivre sur Instagram Architecture Invisible. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.